Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juin. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie tous pour vos messages et commentaires qui sont de plus en plus nombreux et qui me font très plaisir. Et qui me montre que mon travail eh bien, vous atteint et vous fait réagir et pour certains vous aide à dénouer des situations ou à comprendre des situations ou à vous faire patienter, enfin voilà, à comprendre le flot des choses d'une autre manière. Donc je vous remercie tous. Voilà, je vous présente donc le guidance mensuelle pour le mois de juin, Capricorne et ascendant Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Regardez votre ascendant si tel n'est pas le cas ou peut-être une autre vidéo. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle du Tao pour avoir l'ambiance générale, un peu le fil conducteur pour vous, pour le mois de juin. Alors, on a ici la beauté de ce qui est petit. Et donc, on en est sur... ici, ça parle d'apprécier les petits bonheurs, les petits plaisirs, ou de trouver... une importance spéciale à des choses discrètes, à des choses simples. Voilà, de mettre de la grandeur dans les choses qui sont petites, dans les petites choses. Voilà, de trouver sa joie et son bonheur dans des choses qui n'ont pas de prix. Voilà. Et vous avez ici, en deuxième carte, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et bien, c'est exactement ça, formulé d'une autre manière. Ici, voilà, vous vous concentrez et vous arrivez à puiser une énergie dans le fait de vous concentrer dans des choses simples. De ne pas laisser envahir votre mental et de laisser votre esprit vagabonder, mais vagabonder avec légèreté, sans réflexion, sans prise de tête, simplement dans une observation et dans la simplicité. Renforcement du caractère de l'intérieur, voilà, c'est ça, hein, de pouvoir vous centrer, de pouvoir vous pencher sur vos propres besoins, vos propres envies. Et si votre envie n'est rien, c'est de ne rien faire, eh bien ne faites rien. C'est dans le silence qu'on apprend les choses, qu'on en apprend le plus long sur soi, ou dans l'observation de la nature simple, hein, d'un papillon qui vole, des oiseaux qui vaquent d'un arbre à un autre, en piaillant, enfin voilà, ces choses simples, ces petits trésors de vie. Voilà, vous allez vous accorder plus de temps personnel et prendre du temps, voire pour certains, vous allez dire perdre du temps en faisant de petites choses ou en ne faisant rien. Voilà, et vous allez vous étonner à apprécier le fait de ne rien faire, le fait de vaquer ou de laisser en tout cas votre esprit au repos. Ok, on va voir comment ça se retrouve au niveau des différents domaines ici. Donc par contre, les 2 cartes se retrouvent totalement, hein, elles sont complètement en corrélation l'une et l'autre. Donc pour l'instant, ça se coordonne bien. Alors on va voir dans le domaine relationnel et affectif. Pour vous, vous avez le revirement. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez l'intelligence, vous avez la mort et vous avez le cœur. Alors, on va parler de transformation dans le couple, pour certains de renaissance, pour certains de la fin du couple,
aussi, hein, on ne peut pas se le cacher. Avec la mort et le cœur, pour certains, il peut y avoir une rupture, la fin de quelque chose, ou des sentiments qui s'estompent et qui ne vous paraissent plus vivants, hein, quelque chose qui coince vos sentiments, vos émotions, et vous n'arrivez plus à ressentir quelque chose pour la personne qui est en face de vous. Peut-être que votre relation est trop mentalisée et que vous ne vous retrouvez pas vos sentiments là-dedans. Qui peut très bien ressembler au Capricorne, hein, d'ailleurs, le fait de tout mentaliser, de tout... voilà, les émotions ne sont pas très spontanées, ou en tout cas pas très fusionnelles. Bon, donc ça c'est pour certaines personnes. Il peut être question de rupture et de perte de sentiments et de la fin des sentiments pour certains, la fin d'une relation. Mais ça peut être aussi une renaissance des sentiments, un accroissement, un retour d'affection. C'est parce qu'il y a eu une prise de conscience. Voilà, on parle de revirement de situation. Donc quelque chose vous semblait peut-être terminé. Et finalement, à force de communication, à force d'échange, à force de compréhension, de chercher à comprendre ou de se faire comprendre, eh bien vous avez réussi à faire contrebalancer la situation, ou l'univers a fait en sorte de contrebalancer la situation pour vous montrer que la fin n'est pas une fin en soi et que vous pouvez faire renaître la situation par l'écoute, par l'échange, par la compréhension de chacun, par des prises de conscience personnelles, hein, d'aller chercher en soi ici les réponses et les raisons de votre sentiment, pourquoi vous avez pensé cela, pourquoi vous vous êtes senti dans telle émotion et pourquoi votre autre a réagi d'une telle manière ou semble peut-être ne plus vous transmettre de signal affectueux. Voilà, donc pour certains, ça peut être aussi le fait de s'être senti vide au niveau affectif jusqu'à maintenant, et par une rencontre spontanée, une rencontre pas cherchée, hein, où vous n'avez pas été l'acquérir, hein, cette rencontre s'est faite spontanément, de manière très... bon, eh ben j'ai pas l'autre mot, donc je vais rester sur spontané. Et imprévu, voilà, imprévu, c'était pourtant pas un mot compliqué. Voilà, vous pourriez avoir été dans une sorte de mort affective ou émotionnelle depuis un certain temps. Vous pensiez ne jamais pouvoir faire repalpiter votre pompe. Et finalement, une rencontre imprévue, avec beaucoup d'échanges. Là encore, c'est très intellectualisé, mais c'est un échange partagé pour certains. Vous parlez de choses très occultes, et du coup, ça vous redonne l'impulsion et l'impulsion au niveau des émotions et au niveau du cœur, et vous vous sentez prêt à partager. Beaucoup de choses sur ce domaine affectif, hein. Donc il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une cassure, il peut y avoir un nouvel essor, un nouvel élan. Tout passe par la communication, la compréhension, la parole. La parole, ça peut être aussi la compréhension non verbale, hein, c'est-à-dire dans les signes, dans l'observation, dans la gestuelle, dans les ressentis, bien sûr, dans la fluidité, la subtilité qu'il y a autour de vous, dans les énergies. Voilà, donc les choses, il y a un revirement de situation, mais je pense un revirement de situation positif pour chacun. On parle plus de renaissance. Si c'est la fin, pour certains d'entre vous, certaines relations, si c'est la fin, c'est une fin pour vous sentir mieux après, parce que vous savez, depuis les dernières semaines, les derniers mois que vous avez traversé avec cette personne, que ça ne collait plus, que les sentiments se sont étouffés au fur et à mesure, que la communication n'était elle-même pas plus très vivante, voire ou alors parler de la pluie et du beau temps. Enfin voilà, c'est complètement futile, quoi. D'accord? Donc il y a un revirement de situation qui vous permet d'arriver à une meilleure écoute de votre cœur et de vos émotions, hein? Même s'il s'agit d'une cassure ici, hein.
C'est une cassure pour renaître à vous-même, soit pour faire renaître, soit il y a eu une cassure qui était nécessaire pour faire renaître la relation, soit c'est une cassure qui est nécessaire pour vous faire renaître à vous-même, pour être en phase avec vos émotions personnelles les plus profondes. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'échanges aussi avec votre communauté, avec vos amis, avec vos proches, il y a beaucoup de communication ici. Il peut y avoir hum, qu'est-ce qui m'est passé par la tête et il est reparti. Oui, il peut y avoir, vous pourriez avoir des nouvelles durant le mois, alors plus forcément dans le cadre sentimental pur, mais au niveau émotionnel, vous pourriez avoir des nouvelles durant le mois dans les différents domaines émotionnels, hein, ça peut être familial, amical, des rebondissements, hein, des sortes de rebondissements, voilà, des nouvelles qui vous arrivent et puis qui vous font un peu, qui vous laissent perplexe ou étonné parce que c'est des choses, vous apprenez des choses que vous n'auriez pas imaginé. Voilà, il peut y avoir des suites de rebondissements également dans ce mois de juin, ainsi que peut-être le fait de devoir savoir réagir et se réadapter par rapport à des changements de décision ou des changements de dernière minute ou des choses comme ça. Ok, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres choses, mais après ça fait trop chargé. Donc on continue. Pour le domaine vie active et vie privée, vie professionnelle, vous avez la transmutation. Vous avez l'échelle avec le Béline, une superbe carte où on parle d'évolution, d'élévation, deux échelles l'une sur l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'améliore durant ce mois, quelque chose qui vous amène une élévation, une évolution, une compréhension. En tout cas, vous marchez dans la direction qui vous convient. Vous avez l'initiation, 2 fois l'initiation également, donc, et l'abondance. Donc, vous avez vraiment quelque chose à apprendre durant ce mois. Vous avez, pour certains, vous êtes peut-être en formation ou vous vous engagez vers une formation, vers une reconversion, vers une spécificité, une spécialité. Vous cherchez à vous spécialiser. Voilà, donc il y a vraiment la curiosité, des démarches qui sont faites, l'engouement de vous envoyer, c'est le mot qui m'est venu, donc je vous le donne. Et il y a aussi la notion de grandir avec cette carte, hein. On dit que vous avez toutes les potentialités, toutes les capacités pour évoluer, pour apprendre, pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour en savoir plus sur votre fonction ou sur votre rôle ou sur vous-même. Hein, on l'avait ici, hein, le fait de prendre conscience de soi et de ses capacités. Hein, ici, vous avez avec la transmutation, je vous rapproche la carte pour vous expliquer le fond de ma pensée. Pour l'imager, vous avez donc ce personnage dans le désert, hein, oui, quelque chose comme ça, et cette ombre qui fait quasiment 2 fois la taille du personnage. Alors pour moi ici, je vais vous l'interpréter, que vous vous imaginez grand comme cela, et en fait votre potentialité, elle va beaucoup plus loin, elle est beaucoup plus large, où elle prend encore en compte la grandeur, la taille de vos différents corps subtils, hein, pour ceux qui sont dans le spirituel. Et en plus, cette ombre tient dans la main un diamant. Donc vous avez vraiment les clés et les compétences et les qualités pour évoluer, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. On peut passer, alors on peut parler beaucoup de spiritualité aussi, j'ai les bougies, j'ai les corps subtils, j'ai cette échelle qui amène au nuage. Donc il y a une élévation spirituelle ou un approfondissement dans vos capacités, hein. Durant ce mois de juin, il y a vraiment quelque chose qui s'expanse, un apprentissage, une clairvoyance, des compréhensions qui vous viennent comme des illuminations. Voilà, et en plus l'abondance. Donc l'abondance, ça veut dire que non seulement vous en gagnez
des, oh, bah, je vais pas y arriver. Bah, des choses favorables, ça me reviendra quand j'aurai pu le pêcher. Vous gagnez en choses favorables, peut-être même de manière financière, vous pourriez avoir une augmentation financière. Peut-être que votre formation vous amène à un poste où vous avez euh, ben, une meilleure rémunération. Mais il y a aussi le fait que vous gagnez, vous recevez et vous renvoyez. C'est-à-dire que plus vous vous améliorez, plus vous réceptionnez, voilà le mot, et plus vous partagez, vous redonnez, et vice-versa. C'est un vase communicant. C'est-à-dire que vous apprenez pour pouvoir transmettre. Voilà, donc une élévation, une amélioration, une prise de conscience de soi-même, de vos capacités, une revalorisation, une valorisation, pour certains une amélioration financière, ou une somme d'argent à récupérer par la vie active ou la vie professionnelle. Ouais, ouais. Donc j'ai parlé de spiritualité, il y a beaucoup de, voilà, de recherche et de démarches au niveau de l'occultisme, hein. Donc je vais au-delà de la spiritualité, c'est vraiment un travail de recherche en profondeur. Ok, pour le domaine matériel et financier, vous avez le pont du futur, vous avez la paix, vous avez la méditation et vous avez la campagne et le repos. Donc ici, domaine financier, on vous dit que votre situation est paisible, que vous avez fait en sorte de l'organiser, de la gérer de manière à anticiper, de manière aussi à voir loin, parce qu'avec ce pont du futur, vous vous projetez sur des projets à venir, envisagez le meilleur. On vous dit, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc on fait référence ici à la loi de l'attraction qui vous dit, si vous espérez une situation, un projet, la réussite de telle chose ou de telle chose, plus vous le visualisez, plus vous le vibrez en vous, plus vous le demandez avec ardeur, et plus vous aurez de chances que l'univers vous réponde. Donc ça, c'est totalement ça. Donc aussi avec cette carte de la méditation et du calme, c'est le fait de dire que vous êtes, déjà vous êtes serein sur votre situation matérielle, mais que vous êtes capable de faire appel à la loi de l'attraction. Alors attention, ça n'est pas je veux la dernière 308 break rouge machin, je la veux, je la veux, je la veux, et si vous ne l'avez pas au bout de 10 jours, vous vous tapez une crise, hein, d'accord? On n'est pas sur du caprice, on est sur le fait de vouloir quelque chose de sincère et de vrai, de le vibrer vraiment intérieurement, de pouvoir se le visualiser, se voir dans cette voiture par exemple, ou dans cette maison, ou avec un enfant pour ceux qui souhaitent avoir un enfant. Voilà, de vraiment se visualiser la scène, de vous visualiser et de que ça vibre à l'intérieur de vous au niveau des énergies et de le demander avec ardeur et avec gratitude aussi au niveau de l'univers. Voilà, donc vous êtes dans la capacité de faire cela. On dit aussi que donc vous continuez à mener des comptes et très précis pour votre stabilité quotidienne et également pour vos projets à venir. Vous avez la possibilité de projeter des vœux à long terme, hein, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Peut-être que vous commencez déjà à calibrer ou à planifier des projets dans ce sens, des projets lointains pour lesquels vous commencez à poser les premières pierres, on va dire. Et on dit que voilà, vous êtes serein parce que vous arrivez à planifier au loin, que vous avez assez assuré et très bien assuré avec rigueur et avec sérieux tout ce qui est du domaine matériel et financier. Pour certains, vous pourriez obtenir de l'aide s'il reste encore je ne sais pas, quelques emprunts à faire ou quelques crédits.
Voilà, pas avec des montants faramineux en plus, hein, de ce que je vois. Voilà, vous êtes serein parce que votre situation est pérenne, parce que vos comptes sont sains. Voilà. La campagne, oui, donc il y a cette somme d'argent qui vient vers vous aussi, qui assoit d'autant plus votre situation, rassure encore plus votre situation et vous permet justement de vous projeter plus loin dans le temps. Donc la réflexion, les recherches, vous allez, je ne sais pas, à la meilleure entreprise ou à la meilleure enseigne qui peut vous rapporter un meilleur qualité-prix. Voilà, il y a vraiment une notion de recherche, d'études, de plans pour voir les meilleures solutions, les meilleures entreprises, les meilleurs, je ne sais pas, les meilleurs concessionnaires. Enfin voilà, il y a vraiment une notion d'être très serein dans l'établissement de vos plans et dans votre tenue de compte. Par moment, parfois il y a trop de mots qui arrivent en même temps et par moment le mot ne veut pas venir. Voilà, il faut s'adapter. Ok, donc pour les surprises et inattendues, pour vous, amis Capricorne, on a ici des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, vous dit-on. On dit ici qu'il y a beaucoup de pourparlers, de discussions, d'échanges, peut-être voire de brainstorming, hein, pour mettre un peu dans l'idée d'échanger l'opinion et les points de vue de chacun, de les mettre sur la table et de prendre et d'en tirer par exemple le meilleur, ce qui leur sort de meilleur. En tout cas, voilà, vous êtes entouré, il y a beaucoup de personnes, vous aurez à faire des échanges. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent souhaiter vous apporter leur aide pour une de vos démarches ou pour un de vos projets ou pour vous accompagner dans cette élévation. Peut-être qu'on peut parler d'association ou de collaboration. En tout cas, il y a beaucoup, encore une fois, de communication ici pour vous. Il y a une notion de retour du passé ici, hein, de retour sur une situation passée. Alors peut-être de quelque chose qui s'est passé le mois dernier. Donc vous êtes encore en train de planifier, pas de planifier, de résoudre, je pense, une situation qui était restée bloquée depuis le mois dernier. Donc, si c'est la lune, on parle de lunaison, donc une mensualité. Donc voilà, je pense qu'une situation était bloquée, avec peut-être des intervenants qui n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux, entre vous et avec vous. Et donc une situation était bloquée et ici vous avez des aides d'autres personnes, alors d'autres intervenants, peut-être des spécialistes de votre problématique qui se joignent à vous et qui permettent de débloquer la situation. Alors ça peut être une question financière, pour un problème financier. Ça peut être une situation de domaine dans l'association ou la collaboration. Donc du coup, ça peut être aussi au niveau du travail où un projet a peut-être été bloqué parce que les avis étaient divergents sur la manière dont menait le projet. Et dans ce cas-là, vous avez des éclaircies qui viennent de l'extérieur où vous avez pris le temps d'aller chercher des informations autres que le cadre des intervenants qui vous intéressent directement. Et vous pouvez du coup régler la situation durant le mois. Alors pour certains, dans la recherche spirituelle et l'évolution que vous faites durant le mois de juin, ça va vous permettre de comprendre des choses sur une situation, quelque chose qui a eu une douleur que vous avez eue en vous, une douleur, une perte ou une peine que vous n'arriviez pas en vous, que vous n'arriviez pas à évacuer, quelque chose de passé, certainement lointain. Et du coup, dans l'apprentissage et dans l'avancée que vous faites durant ce mois, sur votre ouverture, sur votre évolution, vous arrivez à dénouer quelque chose. Vous arrivez à dénouer une situation, une peine,
et ben, à vous décharger, à vous en décharger, pardon. Ok. Donc beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'évolution, beaucoup de développement de soi, de ses connaissances, de ses compétences, de ses qualités. Il y a les échelles, vous montez, vous gravissez. En paix, hein, vous êtes serein malgré tout. Hein, il n'y a pas de stress dans cette... il n'y a pas de stress, c'est point S. Il n'y a pas de stress dans cette avancée. Pourtant, j'ai l'impression que vous gravissez à la vitesse de la lumière, vous engloutissez, mais vous le faites vraiment par évidence. Hein, il n'y a pas de... Et puis, il y a de l'échange. L'échange, vous arrivez à trouver des personnes pour échanger sur des sujets qui vous attisent. Ok, donc beaucoup d'échanges aussi, des échanges affectueux, des échanges de douceur, même s'il n'y a pas une expression directe dans dans le toucher par exemple ou dans les étreintes, mais en tout cas les échanges sont chaleureux, les échanges de cœur, que ce soit au niveau de votre couple ou au niveau des personnes qui vous sont proches. Il y a de la douceur, en tout cas dans les paroles ou dans les attentions. Ça prend vraiment beaucoup de place aussi durant ce mois. Surtout si vous arrivez à prendre du recul, du temps pour deux ou des dîners de famille ou retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de famille ou d'amis, en tout cas des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Et là, il y a beaucoup d'échanges chaleureux. Ça aussi, c'est un impact qui aura du poids pour vous durant ce mois de juin, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Voilà pour vous, et ben c'est un mois qui est plutôt pas mal, hein, qui est plutôt sympatoche, ça change. Voilà, donc ben écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, hein. Ça va être de belles choses. Je pense que début juillet, vous serez différent, peut-être une autre personne, ou en tout cas la même personne avec une vision différente. Euh, voilà, appréciez les belles choses, appréciez les petites choses. Euh, enfin voilà, vous n'êtes pas forcément un signe qui est très comment matériel, hein, à la base, donc je pense que tout ça doit vous parler et vous êtes prêts. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle évolution. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a encore une échelle ici. Enfin, c'est pas une échelle, mais c'est un pont qui monte. Voilà, je l'avais. Et puis là aussi, oh bah d'accord, il y a des ponts partout, hein. Donc vous passez vraiment d'une étape à une autre. Et j'avais pas vu que c'était un pont aussi ici. Voilà, donc il y a un pont ici, il y a un pont là, il y a une échelle là, il y a une échelle là. Donc il y a vraiment le fait de passer à une autre étape, de franchir quelque chose, de se débarrasser de quelque chose aussi. Hein. Je vous dis qu'il y a quelque chose du passé qui est douloureux, qui était douloureux. Ça ne vous a pas empêché de vivre, mais c'était là, c'était gênant. Ok, bon, alors je vais pas repartir sur continuer à la guidance parce que je peux y être jusqu'à encore 2 heures. Donc voilà, donc je vous dis, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!